Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Un scandale de détournement des milliards de francs CFA. Un scandale présumé de fraude à hauteur d'1 milliard éclate à EDM SA. Une commande de gasoil d'un montant de 2 milliards initialement régulière a viré au flou. 3 sociétés maliennes ont tour à tour réclamé la créance de 2 milliards de francs CFA relative à la même commande auprès de l'EDM. La première société serait parvenue à encaisser un premier milliard de francs CFA à la Banque Atlantique Mali. Elle est soupçonnée d'avoir ensuite cédé la créance de 2 milliards à une deuxième société. Cette dernière l'aurait à son tour revendue à une troisième société. Le pôle national économique et financier de Bamako a été saisi du dossier. Des convocations ont déjà été adressées aux parties concernées. Affaire à suivre. Voilà. Toujours on attend des détournements de milliards. Pas des millions, hein. On ne parle pas des millions, mais on entend des milliards. Voilà. Ils disent que 1 milliard est parti en fumée, n'est-ce pas? Voilà. Assimi est le responsable de la commission de gestion. C'est lui qui pilote EDM et c'est Assimi qui est le responsable de l'EDM. Donc maintenant, je vous laisse écouter la tante même de Assimi Goïta, l'ancienne ministre de l'énergie, Nabitou Kamara. Écoutons. Président de la transition, colonel Assimi Goïta, allez devait EDM comité Mimbe qui signe EDM na Nimbe Nité, allez de vous présider la cabinet Salon, cabinet 2022. Pour EDM Kongola Tkedjekoulou. Allez de vous. Allez de vous. Allez EDM Mourouninga 2022 Salon. Voilà. Donc, il dit que depuis 2022 jusqu'à nos jours, c'est Assimi Goïta qui est chargé. Il est dans l'histoire du Mali, on n'a jamais vu ça. Tu es le président, tu es le ministre de l'énergie, tu es le ministre des finances, tu es le ministre de la défense. C'est Assimi lui seul qui fait tout le travail là. Voilà pourquoi le Mali ne bouge pas. C'est lui. Les détournements là, tous ces gens qui sont en train de voler, ils ont tous été nommés par Assimi. Ce sont des proches même de Assimi. Et ces problèmes de scandale là, la dame, elle vient de dire, elle dit que c'est Assimi qui gère. Toutes les nominations là, c'est lui qui les nomme. Et tous les gens qui ont été nommés là, que ce soit les sociétés qui travaillent tout là, ils n'ont pas dit pourquoi ils ont dit qu'il y a eu des détournements. Ils n'ont pas dit le nom de la société. Ils vont faire ces bruits là. Dans quelques jours seulement, on va oublier ça. Chaque jour, on nous fait attendre qu'il y ait des détournements, mais le jugement n'est jamais terminé. On commence des bruits et après on met ça à côté. Depuis qu'Assimi Goïta est venu, il a fait quel jugement pour retirer l'argent de l'intéressé? Qui? Je n'ai jamais vu ça. Peut-être ça s'est passé, mais je n'ai pas vu. Au Burkina, on a fait ça, n'est-ce pas? Et pire encore, ils savent qu'il y a un problème d'insécurité. Il y a un problème de carburant au Mali. Donc, ils vont faire cette histoire de bruit partout et puis ils vont coller ça à quelqu'un. Ils ont fait la même chose en 2022. Assimi Goïta et le ministre de l'économie, Sanou, et Ablaye Maïga ont bouffé 12 milliards ensemble. Comment ils ont fait? L'ancien ministre de l'énergie, Seydou Oumar, avait dit à Assimi Goïta d'acheter des groupes électrogènes en Turquie. Mais ça c'était un peu cher. Mais que c'est ça qui est la bonne qualité. Donc, ils n'ont pas, à chaque fois qu'on fait des achats, Assimi Goïta a sa part. S'il n'a pas sa part là, si tu es ministre, tu vas acheter même un paquet de téléphones comme ça là. Il faut donner une partie de ton argent à Assimi. Si tu ne fais pas ça là, ils vont te chasser. C'est ça. Ils ont dit à Seydou, mais où est la part de Assimi? Quand Seydou dit que non, il n'y a pas de part, ils l'ont mis à côté. Et même ils sont allés acheter des mauvaises qualités au Nigeria. Quand ils ont fait venir, ça fait des bruits. Donc, ils ont eu problème avec Seydou Oumar. Ils ont dit que c'est lui. Ça dit, c'est Assimi lui-même qui vole. Et après, on va dire que c'est X ou Y qui a fait ça. On les met en prison. Mais en réalité, c'est lui le voleur. Ils ont fait la même chose
avec l'ami de Sadio Kamara, le général Sadio Kamara, son intime ami, Lamine Sédou Traoré. Ils l'ont mis en prison. Pourquoi ils ne l'ont pas jugé? 12 milliards sont partis en fumée. Mais pourtant, qui allait acheter les groupes électrogènes? C'est le beau-frère de Ablaye Maïga, qui s'appelle Adama Sanogo. Quand ils ont commencé les enquêtes, ils l'ont fait sortir par la fenêtre. Ils ont pris, comment on appelle là, une voiture 4x4. Ils l'ont pris juste direction Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire là-bas, caché là-bas, pour échapper à la justice. Ils tapent la poitrine, qui sont sérieux. Mais quand le tour vient à leur proche là, ils les cachent. Voilà la réalité de mon pays. Ils ont fait la même chose avec les banquiers. Jusqu'à présent, on n'a pas fait le jugement. Qui a volé l'argent des groupes électrogènes? Il n'y a pas eu de jugement. Ils ont mis Sédou Oumar, ils ont mis Lamine Sédou en prison, après ils l'ont libéré. Ils n'ont pas fait de jugement. Pourquoi on ne fait pas de jugement? Qu'on se pose la question. Vous arrêtez les gens, pourquoi vous ne les jugez pas? Pour que le peuple sache la réalité, la vérité. Vous cachez la vérité. Vous êtes pire que le Satan. Et après, demain, quand ils savent qu'ils sont en train d'être... Quand ils voient leur échec venir, ils inventent des histoires. Faire des bruits. Ah, l'AES aura sa monnaie bientôt. Moi-même, j'ai tellement eu honte. Allez-y, j'ai une vidéo là. Ils sont venus nous dire, nous les activistes, que non, que la monnaie de l'AES va sortir dans 6 mois. Moi-même, j'ai fait des vidéos pour dire que la monnaie de l'AES est enfin prête. Déjà, c'est faux. J'ai tellement eu honte. Même quand ils parlent encore l'argent de l'AES, moi, je ne mets pas ma bouche dedans parce que ce sont des menteurs. Aujourd'hui, ils viennent avec l'affaire de 1 milliard détourné. Vous allez voir, cette affaire-là, ils vont faire des bruits 2 ou 3 jours après, c'est fini. S'ils savent que c'est des proches d'Assimi, parce que les gens qui sont dans cette affaire-là, ce sont des proches même d'Assimi. On va suivre cette affaire de près. Ils ont fait la même chose avec les banquiers. 5 milliards ont été détournés. Ils disent que ce sont les banquiers. Ecobank, les gens qui travaillent à Ecobank, ils les ont arrêtés. Quand les banquiers sont allés en grève, ils les ont libérés. Maintenant, qui a volé l'argent? C'est Assimi et Sanou. C'est-à-dire, ils volent l'argent, mais quand ils voient que le peuple est en train de savoir seulement, ils vont dire que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça. On les met en prison. Dieu ne dort pas. Karma, là aussi, c'est la vérité. Il faut croire au karma. Même l'oncle, la tante même de Assimi Goïta, elle a détourné 16 milliards. Voilà. 16 ou 18 milliards, attendez là. C'est elle, Madame Dambélé Madina Sissoko, c'est la tante de Assimi. Elle est ministre des Transports. Voici l'état de la route de Kaye. Elle a bouffé entre 16 et 18 milliards. Pourquoi vous n'avez pas fait l'enquête? Et il y a 2 ans de cela, vous avez dit à la télévision nationale, il y a 2 ans, que 80 milliards ont été détournés par 11 anciens ministres. Écoutons cela aussi. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait. Vous avez entendu? 80 milliards ont été détournés par 11 anciens ministres. Ça, c'est fait depuis 2024 jusqu'à nos jours, ils n'ont pas arrêté. Ils font la justice sélective. Quand ils n'aiment pas ta tête, ils vont coller des mensonges sur toi. Sauf Dieu. Sinon, les abrutis vont croire. Pourquoi on n'a pas fait des arrestations? Pourquoi on n'a pas jugé? Où sont partis les 80 milliards? Point d'interrogation. Ces gens ne peuvent rien, ils ne peuvent rien bouger au Mali. Les grands voleurs, même, c'est Assimi Goïta. Voilà la vérité. Où sont les 80 milliards? Au Burkina, on ne dit jamais des choses comme ça. Quand le capitaine fait des annonces comme ça, ça veut dire que les personnes même sont déjà arrêtées. Quelqu'un qui vole, on doit le juger publiquement pour que les gens puissent entendre. Assimi Goïta ne veut pas le faire. Il n'aime pas faire ça. Mais il faut le faire. C'est ça. Si vous êtes sûr de vous-même, il faut aller juger les gens. Il n'y a pas eu d'arrestation. Les 80 milliards sont partis en fumée comme ça. Même l'oncle maternel de Assimi Goïta est venu se cacher aux États-Unis ici. Son oncle maternel qui était le PDG de la CMDT, Nango Dambélé, c'est le petit frère de la maman de Assimi. Il a bouffé 80 milliards.
Il a fui au Mali pour venir se cacher ici. Quand la justice l'a appelé 2 fois sur le Mali, la 3e fois, il n'est pas resté au Mali. Il a quitté le Mali. Il protège sa famille, ses proches. Il tape la poitrine. Tu peux te cacher à tout sauf Dieu. Les abrutis peuvent dire ce qu'ils pensent. Mais Dieu voit tout. Et je crois à Dieu. Celui qui triche, celui qui ment, celui qui n'est pas honnête, sera humilié un jour. Que ce soit moi, que ce soit Assimi Goïta. Voilà la tante de Assimi Goïta qui a bouffé 18 milliards. Et regardez l'état de la route de Kaye. Il n'y a pas de terrain, il n'y a rien. Tous les grands voleurs sont les proches de Assimi Goïta. Sa copine, sa maîtresse, voilà sa maîtresse. La même maîtresse de Assimi Goïta était noire comme le charbon. La dame là, voici la maîtresse de Assimi Goïta. C'est celle-là, c'est la même personne, hein, elle est devenue blanche. C'est elle comme ça ici. Hein. Quand Assimi Goïta a commencé à, voilà, quand Assimi Goïta a commencé à la courtiser là, elle est devenue claire comme le toubab. Maintenant, regardez ici. Elle est noire ici comme ma cousine. Elle est blanche ici comme la cousine de Macron. Tu dis que tu es fier, tu es panafricain, mais tu courtises les femmes qui ne sont pas fières d'être noires. Le patron du service de renseignement du Mali aussi a pris une go très sale, ouais, avec ses dents pourries là. Quand elle est devenue copine du général Modibo Kone, voilà ses dents. Tout ça, c'est l'argent des contribuables maliens. C'est la honte. En tout cas, ils ont réussi pour taper les fesses. Mais ils ont échoué partout. Ces gens-là ne peuvent rien changer au Mali. Je vous ai dit que Dieu bénisse le Mali.